Nous sommes bien en Matthieu au chapitre 22. 22 au ventre de Jésus-Christ sur la croix. Et ce qu'il y a dans le ventre de Jésus-Christ sera comparé avec ce qu'il y a dans la partie du ventre du bois de la croix. La quatrième partie du bois de la croix et la quatrième partie du bois ici, du corps du Christ. Tous les deux parlent du sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, Jésus au milieu de son peuple. Jésus au milieu de son peuple. Ce qui semble intéressant, c'est que Jésus ne s'attache pas à lui-même, mais il se préoccupe beaucoup plus de nous, qui sommes son Église, parce que nous sommes au numéro 4, le numéro de l'Église. C'est tout à fait de la même manière pour nous les humains, parce que, voyez-vous, la maman, quand elle est enceinte, quand le bébé est dans son ventre, ses préoccupations sont centrées sur la présence de l'enfant. Servir l'enfant, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour lui? Nous entrons donc aujourd'hui dans le numéro 22, le chapitre numéro 22, dans cette partie-là dans laquelle il y a une barre, la barre du Notre Père. Nous allons voir 1, 2, 3, 4 aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, le sacrement de baptême, réconciliation, confirmation et Eucharistie. Je préfère aujourd'hui commencer par le chapitre 6. Donc la partie que l'on avait vue avant, dans le bois de la croix. L'enseignement au sujet des dons faits aux pauvres. Les dons que l'on fait aux pauvres. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Si vous les accomplissez ainsi, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Le titre, enseignement au sujet des dons faits aux pauvres, mais il n'a pas parlé des dons faits aux pauvres, il a parlé de centrer son idée sur Dieu. Ne pas accomplir nos devoirs religieux en public pour que tout le monde nous regarde. Centrer notre vie tellement sur Dieu que si jamais les gens nous voient pratiquer, réciter notre chapelet, être à genoux devant la croix du chemin, à faire 1 heure d'adoration dans l'église, si les gens nous voient, ils sont aussi portés à la prière. Non pas à nous regarder, à nous glorifier nous-mêmes. Non, non, Dieu, Jésus, avec. Quand c'est son ventre à lui, nous sommes dans le ventre de Jésus. Il ne centre pas ses yeux sur lui-même, mais bien sûr la gloire de Dieu.
si vous les accomplissez ainsi, si vous accomplissez vos œuvres pour être remarqués, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Parce que vous faites ça pour vous-même, vous avez déjà votre récompense. Bon, qu'est-ce qu'on dit à ce sujet-là là, de l'introduction de notre Père, de la première partie dans le ventre, là? Qu'est-ce qu'on dit au numéro 22? La parabole du grand repas de mariage. Ah, c'est un spécial, c'est un repas spécial qui dure très longtemps. Un repas de mariage qui dure très longtemps. Je suis utilisant de nouveau des paraboles pour parler à ses auditeurs. Il leur dit, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisant un repas de mariage pour son fils. Papa, mon Dieu, Jésus, son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour le repas, mais ils ne voulurent pas venir. Invite, 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 invite. On ne veut pas aller. Indifférent. Il envoya alors d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, mon repas est préparé. Dites-leur bien, mon repas est préparé. Maintenant, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez. Venez au repas de mariage. Mais les invités s'en soucièrent pas et s'en allèrent à leurs affaires, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres saisirent les serviteurs, les maltraitèrent, les tuèrent. Ah! Vous avez tué mes serviteurs. Le roi se mit en colère et il envoya les soldats tuer les assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs, le repas du mariage est prêt. Et tout ça, ça a pris du temps. Hein? Le repas du mariage est prêt, mais les invités ne le méritent pas. Qu'est-ce qu'il faut? Allez donc dans les principales rues et invitez au repas tout ce que vous pouvez trouver. Pour mon fils, qui est-ce qu'il verra là? Des gens de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes nations et de tout acabit. Les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et ainsi, la salle de la fête sera remplie de monde. Enfin, la salle est remplie. Le roi rentra alors pour voir les invités. Et il aperçut un homme qui ne portait pas l'habit de mariage. Habituellement, on donnait un habit à ceux qui rentrent pour le mariage. Lui, il n'avait pas d'habit. Qu'est-ce qui était... C'est-tu pas possible? Qu'est-ce qui est passé? Lui, il est sauté par-dessus la clôture? Ah, il a essayé de rentrer en fraude. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de mariage? Mon ami! Mais l'homme ne répondit rien.
veut dire quoi d'après vous? Il savait qu'il était fautif. Il n'y avait rien à expliquer pourquoi et comment il était rentré. Alors le roi dit au serviteur, lui les pieds, lui les pieds, les mains, et jetez-le dehors dans l'obscurité, c'est là qu'il pleurera et graissera des dents. Car, ajouta Jésus, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Ah, c'est quand même drôle cette histoire-là. C'est l'histoire d'un mariage, hein? Un roi, un homme important, le roi, un roi qui organisa son mariage. Et puis ses amis dans lesquels il pensait, ce qu'il estimait, etc., et ils ne veulent pas venir pour les noces du fils du roi. Ceux qui ont tué, là, bon, lui aussi, le roi les a punis, les a fait tuer par ses soldats. Mais ça prend du temps. Et cette histoire-là, elle est dans le ventre de Jésus. Un roi qui se préoccupe de fêter le mariage de son fils. Si le roi, c'est le bon Dieu, là, celui qu'on connaît, là, son fils, c'est qui? Jésus. Jésus s'est jamais marié. Il s'est marié avec l'Église. C'est pour ça que dans la première partie, là, vous avez seulement, si vous offrez vos actions, vos prières, etc., pour le public seulement pour attirer l'attention sur vous. Non, 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 non. C'est pas ça, dit Papa mon Dieu. Papa mon Dieu, il dit, ceux que j'aime, c'est les gens là. C'est qu'eux soient heureux et qu'ils sachent prier, ils sachent aussi améliorer leur vie et leur situation. Bon, allons voir au commencement, dans le chapitre 6 encore, ce qu'il y a pour la réconciliation. La réconciliation, c'est donc que tu donnes de l'argent à un pauvre, là. N'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà reçu les récompenses, l'hommage les hommes. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, fais-le de telle façon que même ton plus proche ami n'en sache rien, afin que ton don reste secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te récompensera. Voyez-vous comment Jésus parle de son ventre? Il parle de son ventre en pensant à nous. En pensant à nous, qu'est-ce qui est le mieux à faire pour nous? De ne pas s'attacher à notre gloire personnelle, mais
la gloire de l'autre, faire le bien à l'autre, que l'autre soit heureux. Ah, l'impôt payé à l'empereur, voilà le numéro 2 dans le chapitre 22. Les pharisiens alors tenirent conseil pour décider comment ils pourraient prendre Jésus au piège par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques membres du parti d'Hérode, le roi, dire à Jésus, « Maître, nous savons que tu dis la vérité, que tu enseignes la vérité sur la manière de vivre que Dieu demande. Manière de vivre que Dieu demande. Voilà. Jésus, en parlant de son ventre, il enseigne la vérité sur la manière de vivre que Dieu demande. Réconciliation. Faire des prières au grand public, donner de l'argent en public là, pour qu'on soit vu. Non, non, non. C'est pas ça que le bon Dieu va récompenser. Les gens vont récompenser, vont te louer, etc. Mais Dieu, lui, il va dire, il y en a eu assez, il y a eu ce qu'il cherchait. Ah, ils envoyèrent ensuite quelques-uns disciples dire à Jésus, « Maître, nous savons que tu dis la vérité, que tu enseignes la vérité sur la manière de vivre que Dieu demande. Tu n'as pas peur de ce que pensent les gens, tu ne fais pas attention à l'importance que semble avoir un homme. Dis-nous donc, ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain? » Est-ce que notre argent, il faut le donner aux Romains? Nous ne sommes pas des Romains, nous sommes des Juifs. Qu'est-ce que nous devrions faire, Jésus, là, de notre argent? Le donner à Rome, ou bien le garder pour nous, pour notre peuple, pour notre bien-être, là. Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions et leur dit alors, « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent et Jésus leur demanda, « À qui appartiennent ce visage et ce nom gravé ici, là? C'est à qui ça? » Le visage, c'est sur la pièce de monnaie. Et le nom, à qui appartient le nom qui est écrit là? L'empereur, à l'empereur, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, payez donc à l'empereur ce qui lui appartient et payez à Dieu ce qui lui appartient. Faites la paix entre Dieu et puis l'empereur, entre ce que l'empereur a dans son ventre, là, et puis ce qu'il a dans son ventre, c'est au sujet de l'argent, puis au sujet de Dieu. Établissez un bon jugement.
bon ce Jésus-là, hein? Il est formidable, il est formidable. Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement et ils le laissèrent et s'en allèrent. Réconciliez votre argent que vous avez, vous autres, l'argent pour le peuple, elle doit avoir des indications que c'est pour le peuple. Ce qui est au peuple, donnez-le au peuple. Ce qui est au roi, donnez-le au roi. Ce qui est à l'Église, l'argent que vous payez pour l'Église, donnez-le à l'Église. L'argent que vous donnez au roi, donnez-le au roi. Ah! Voyons numéro 3, qu'est-ce qu'ils disent au chapitre 6. On est toujours dans le ventre, là. Puis on est numéro 3, nous confirmer. Première partie, pense bien, là. Décide-toi bien, oriente-toi vers Dieu. Deuxième partie, réconcilie. Dieu demande quelque chose et le monde demande quelque chose. Les pauvres demandent de l'argent et Dieu demande que ce que tu le donnes dans le secret parce que Dieu récompense ce que tu fais pour lui dans le secret. Au 3 maintenant, qu'est-ce que ça va être? Ah, ben, allons plus loin. 3, je me confirme. Quand c'est moi qui dis que j'appartiens à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Enseignement au sujet de la prière. Ah, bon, on est bien dans le ventre. On est bien dans l'Eucharistie, l'union à Dieu. Et on est bien au cœur de l'affaire de la proclamation de Dieu, le prophétisme, devenir un prophète de Dieu, répondre aux inspirations de l'Esprit Saint, écouter l'Esprit Saint qui parle dans nos cœurs et puis lui répondre. Quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. S'ils font ça pour se faire voir, pour la gloire personnelle, ils ont déjà reçu leur gloire personnelle. Regarde donc. Regarde comment il fait ça, hein? Regarde comme on a un grand prédicateur. Regarde comme on a un bon prêtre, hein? Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. Tu veux vraiment, vraiment prier profondément. Entre dans ta chambre, ferme la porte derrière et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Et c'est le numéro 3. Toi, moi et mon Père. L'union, toi et ton Père, toi et papa mon Dieu, moi et papa mon Dieu. Ou bien Jésus. Ou bien maman Marie. Tout seul, tout seul, tout seul. Ça, c'est le ventre. La prière.
La prière, c'est vraiment le témoignage. Quelqu'un qui ne prie plus, là, à la maison. Demandez-vous ça, là. Est-ce que je prie encore? Est-ce que je prie encore un petit peu? Un petit peu plus? Assez? Ou pas assez? Ou trop? Parce que c'est la prière qui est votre témoignage devant Dieu. Et c'est cette prière-là qui va être exaucée. La prière dans laquelle vous êtes sincère, 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 sincère. Ah, on voit qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 22 au sujet de cette sincérité-là, cette sincérité, cette vie avec le Père, là. Bon, de même jour, quelques sadducéens versent auprès de Jésus. Ce sont ceux qui disent que les morts ne reviendront pas à la vie, les sadducéens. Les morts ne reviendront pas à la vie. Et ils interrogèrent de la façon suivante, Maître, voici ce que Moïse a déclaré. Si un homme meurt sans avoir eu d'enfant, son frère doit épouser la veuve et avoir des enfants avec elle pour son frère mort. Avoir des enfants pour son frère mort. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria, mourut sans avoir eu d'enfant, et laissa ainsi sa veuve à son frère. Il en fit de même pour le deuxième frère, puis pour le troisième, et pour tous les 7, imagine-toi. Tous les 7 marièrent la même femme sans avoir d'enfant. Après eux tous, la femme mourut aussi. Au jour où les morts reviendront à la vie, là, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car ils ont tous eu comme épouse. J'aurais bien pu dire, voulez-vous rire de moi? Aïe, 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 aïe. Jésus leur répondit, vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et on est dans la relation, ce qu'on a vu tantôt, le passage au début, le chapitre 5, là, chapitre 6, là, c'était au sujet de l'union parfaite entre nous et Dieu, prier dans notre chambre, là. Prier dans notre chambre, et on est là, là. Écriture, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, quand les morts reviendront à la vie, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges dans le ciel. Quand on est seul dans notre chambre avec Dieu, là,
On lui dit bien des choses, un tas de choses. Peut-être qu'on parle de mariage, des choses de notre mariage, de nos enfants, des choses comme ça. On peut dire toutes sortes de choses. Peut-être. Peut-être que c'est seulement des remerciements, merci Seigneur pour ci, merci pour ça, merci, 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 merci. Ah, peut-être c'est pardon Seigneur parce que j'ai fait ça, là, parce que j'ai frappé ici, là, parce que j'ai dit des paroles trop brusques ici et là, pardon. Vie sociale avec les gens, là. Peut-être, hein. Mais c'est les relations personnelles, hein? Relations personnelles avec Dieu. On ne pense pas à se marier avec le Père. Non, on va simplement lui parler comme étant notre papa. On lui parle comme étant celui qui nous connaît le mieux, qui connaît tout ce que nous faisons. Et plus on lui parle, plus il connaît ce que nous faisons et plus il voit notre cœur dans ce que nous faisons. Plus il se sent une partie complète dans ce que nous faisons. Une partie prenante. Pour ce qui est des morts, hein, qui reviennent à la vie, n'avez-vous jamais lu ce que Dieu nous a déclaré? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu est le Dieu des hommes vivants et non pas des hommes morts. Quand vous êtes dans votre chambre, que vous parlez au bon Dieu, là, vous parlez de vos parents décédés, vous parlez de vos oncles, de vos tantes, ça, c'est les gens-là qui sont décédés. Et même vous dites au bon Dieu, hey, demande à mon oncle, hein, ma tante, là, mon oncle, ma tante, joignez-vous à moi pour prier le bon Dieu, là, parce que j'ai besoin de votre aide pour tel cas spécial dans ma famille. Ah, mais tout le monde est ensemble, mais vous ne parlez pas de mariage à ce temps-là. Mais vous êtes tous mariés ensemble, vous aimez tellement profondément, tellement purement, que la prière de tous, c'est la prière de un, vous. La prière de tous les autres que vous appelez alentour de vous pour prier là, dans votre chambre le soir quand vous êtes seul, quand vous êtes en train de vous endormir. Et vous faites la revue de ceux qui sont décédés dans votre famille, puis qui disent là, bon, priez avec moi, priez avec moi, même le père un tel, madame une telle, puis ça, mon oncle, là, hein, et puis même l'évêque, quand si l'évêque a été un grand ami de la famille, et puis qui est décédé, vous dites, priez avec moi, on a besoin de votre aide, là. Ah! Mais c'est la prière de tout le monde, de vous, avec tous ces gens-là ensemble, là. Il faut y croire, hein? Il faut y croire que nos saints sont avec nous et qu'ils sont des vivants, ils ne sont pas des morts. S'il nous était donné des yeux, des vrais yeux spirituels pour les voir, on les sentirait tellement heureux de se joindre à nous pour prier.
tellement heureux. Les foules qui l'avaient entendu étaient très étonnées de son enseignement. Très étonnées de cet enseignement-là. Alors, numéro 4 maintenant. Quand vous priez, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme le font les païens. Priez pas comme des païens. Ils s'imaginent que Dieu les écoutera, ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est ça qui était dans le numéro 4 au chapitre 6, là. Au chapitre 4, maintenant, au chapitre 22, non, au passage 4, dans le passage de l'Eucharistie, dans le chapitre 22, quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens au sujet du ciel, de la vie éternelle, qu'éternel, on est tous des anges, comme des anges, ils se réunirent. Et l'un d'eux, un maître de la loi, voulut lui tendre un piège, lui demandant, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Évitons le problème, le gros problème de tantôt, là. Quel est le plus grand commandement de la loi, Maître Jésus? Qu'est-ce qu'on doit avoir de plus ardent dans notre ventre, là? Notre ventre de chrétien, qu'est-ce qu'on doit avoir de plus ardent, de plus important? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, tout. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Mais voici le second, hein? N'oubliez pas le second. Voici le second commandement qui est d'une importance semblable, égale. Égale importance. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Toute la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Ah, vous vous rappelez que quand on a commencé au début cette série-là, on disait la même chose. La loi et les prophètes. La loi et le prophétisme. Notre action, notre fonction, c'est d'obéir à la loi et d'obéir à l'Esprit Saint comme pour devenir prophète. Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question.
Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le descendant? Il est le descendant de David, répondirent-ils. Jésus leur dit, mais comment? Donc, David, dirigé par le Saint-Esprit, a-t-il pu appeler Seigneur? Comment David, inspiré par le Saint-Esprit, a-t-il pu appeler le Messie Seigneur? Car David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Ça, c'est la parole de l'Écriture, enseignée par un prophète, qui est dans les livres des prophètes. Si donc David l'appelle Seigneur, comment le Messie peut-il être aussi David me dit Seigneur? Ça veut dire que je suis un descendant de toi. Comment le Messie peut-il être aussi le descendant de David? Aucun d'eux ne peut lui répondre un seul mot. Et à partir de ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Bien, on est rendu au numéro 4. C'est le numéro 4 qu'on vient juste de voir. Là. Jésus fait partie de son peuple. Comme David ici, là, puis le Messie et David faisaient un ensemble. Et que David dise au Messie, Jésus, qui est arrivé après lui, tu es mon Père. C'est une grande théorie, une grande révélation d'un mystère sacré, d'un mystère extraordinaire, que Jésus est le Fils de Dieu vivant, éternel. Ben demain, on rentre dans le chapitre numéro 23, mais le chapitre numéro 23, c'est sur le Notre Père. C'est sur cette fameuse ligne-là. Elle va se diviser en 7. On va la diviser en 7. Demain, c'est sur le Notre Père. Matthieu il a donné tout un chapitre sur le Notre Père. Tout un chapitre sur la prière de notre Père. Et remarquez que le ventre, selon Matthieu, là, c'est la prière. Comme la maman avec son petit enfant dans son ventre, là, oh là là, pendant 9 mois de vie intense. Et notre vie, nous, avec Dieu, notre Père, c'est le Notre Père. Est-ce qu'on l'aime assez, notre Père? Est-ce qu'on le dit assez? Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on le comprend comme Jésus le comprend? Jésus en a souffert beaucoup, hein? Il va nous en parler demain. Bonne journée.